Bon, je viens juste de réécouter ce que je viens d'enregistrer et je vais juste apporter une toute petite précision que la personne qui avait posté la vidéo dont je viens de parler, je comprends très bien son analyse, sauf que quand le savon subit une autre processus, ça s'appelle processus de c'est-à-dire une transformation. Bon, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que j'ai compris son analyse en fait. Sauf que ça n'a, c'est pas, je ne devais pas dire que c'est pas vrai, mais sauf que c'est pas, elle a fait son analyse, mais c'est pas forcément ce qui est, ce qui est réel en fait. Et donc, je parle de la façon dont j'ai été utilisée. Olivier Dorquenou a dit qu'il fallait qu'il partage mon cerveau avec moi. Et qu'il était venu, en fait, il était passé chez moi. J'avais mon appartement. Il était passé pour prendre mon cerveau. C'est-à-dire qu'il prenait ce qui était à ma fille et moi pour aller et qu'ils allaient partager. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais été brillant dans sa vie. Il n'a jamais été brillant. Déjà, même pour qu'une personne soit brillante, c'est dès le bas âge. Il fallait que ça commence dès le bas âge. Olivier Dorquenou, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, mais il se douchait toujours dehors. C'est quelqu'un qui, si je dis se doucher dehors, c'est qu'il se douchait dans la rue en fait. Moi, à cause de la façon dont ils se douchaient dehors, devant leur portail. En Afrique, c'est pas que c'est dans une maison. C'est carrément dehors, devant le portail. Pour ne pas les voir nuit, moi, j'ai condamné la rue là. Je ne passais plus là-bas. Puisque je ne voulais pas voir les grands gaillards, les oui, je dirais, les gars, c'était pas des petits garçons mais en fait, il est quand même resté petit garçon, puisque dans sa tête, il n'a jamais mûri en fait. Mais c'est lui qui veut avoir un cerveau influençable. Il veut avoir de l'influence. Peut-être que son influence là, s'il veut forcément être influent alors qu'il n'est pas destiné pour, ça va rester que en France. Puisqu'il ne peut pas aller influencer les gens du quartier de Gbenyedi. C'est des gens qui l'ont vu jusqu'à un certain âge se doucher devant son portail. Donc, qui va influencer à Aveto, à Gbenyedi là-bas? Olivier Dorquenou n'ira influencer personne. Moi, personnellement, il ne me dit rien. Puisque si j'ai même réfléchi longtemps, je me dis que si je calcule, si j'appelle ce qu'il est allé me faire du nom de viol et tout, oui, c'est du viol, puisque c'est pas en consentante. Sauf que lui, dans sa tête, c'est normal. Pourquoi c'est normal dans sa tête? Parce qu'il a toujours vécu comme ça, en fait. Il a été comme ça avec les femmes. C'est des gens de garçons qui ont grandi sans une chambre à part dans leur maison où ils avaient le droit d'amener leurs petites copines. Donc, du coup, c'était à la hâte vite fait, dehors, quelque part où ils pouvaient croiser leurs copines, leurs petites copines, et puis faisaient ce qu'ils avaient à faire vite fait. Donc, il est resté, ça c'est resté dans sa tête en fait. Et il a voulu me faire comprendre, moi qui suis une, je ne sais pas, une pro en la matière. Oui, je me définis comme ça. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Je ne fuis pas mes actes. Non. Et il a voulu me faire croire que oui, j'ai eu beaucoup de conquêtes. Oui, moi, j'ai eu beaucoup de conquêtes. J'ai eu beaucoup de conquêtes. C'est pas moi qui trahissais en premier. J'ai pas à me juger sur ça là-dessus quand même.
Mais je n'aime pas me faire avoir par un homme. Je ne partage pas d'homme en fait. Donc, quand ça commence, vite fait. Moi, je ne partage pas, je ne joue pas du tout avec, non, 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 ça, je n'ai pas, non. Et là même, je suis bien toute seule. Ça, c'est ça même ma chance. Je suis très bien toute seule. Donc, il a voulu me faire comprendre que lui, il y avait une amie à sa maman qui couchait avec lui, que cette dame lui demandait de lui faire des choses qu'il ne devait pas faire à son âge. Et c'est ça qui a fait qu'il a moi, ça ne m'intéressait même pas, son histoire d'éjaculation précoce, tout ça là. C'est une maladie simplement. Il fallait juste qu'il accepte qu'il est malade et qu'il aille se faire soigner. Ça se soigne. Donc, Olivier Dorquenu aille se faire soigner, simplement. Faut pas qu'il cherche la petite bête. Faut pas qu'il... C'est qui cette... je lui ai demandé c'est qui... Puisque des choses comme ça sont très rares en Afrique, surtout au Togo. Une femme perverse, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver, mais ça arrive rarement en fait. Et quand il m'expliquait, peut-être moi, il ne me disait rien puisque c'est pas un homme que j'ai choisi. Donc, du coup, qu'il fasse ce qu'il veut, moi, c'était pas ma priorité, il n'était pas dans ma tête, il n'est pas quelqu'un, c'est lui qui a voulu se justifier de son acte et il a commencé par me parler du fait il a cette maladie. Au lieu d'accepter et juste aller se faire soigner simplement, il a voulu déverser ça sur une personne, peut-être une personne inconnue, puisque je lui avais demandé c'était qui cette personne, puisqu'il n'y avait pas une amie à sa maman dans le quartier là-bas que je n'allais pas connaître. Le nom de la personne, il n'a jamais su me dire le nom de la personne. Donc, c'est des choses que peut-être que lui-même, il a juste, je ne sais pas si il en a eu, mais moi, je sais pas mais qu'il aille se faire soigner en fait. Qu'il se fasse soigner pour lui et ses femmes, et ces innombrables femmes dont lui-même il parlait et tout. Il est allé, soi-disant qu'il cherchait du vibromasseur dans ma chambre. Je veux que Olivier Dorquenu, s'il écoute ma vidéo, moi je ne suis pas une de ses sœurs. Je ne suis pas du tout une de ses sœurs. Pas du tout. Et il y a une de ses sœurs, elles étaient ces deux petites sœurs qui balayaient devant la cour de leur maison. Je rentrais un matin avec mon ex qui s'appelait Aïd Almeida. Il est encore à Lomé. Il doit bien se rappeler de cette histoire puisque il fallait que celle qui vient juste après lui, voulait que je lui laisse mon amant, soi-disant que comme quoi elle n'avait pas l'habitude de sortir pour rencontrer des hommes. Moi, les hommes allaient me trouver même à la maison. Les hommes allaient même me trouver à la maison. C'est pas que je devais sortir pour les croiser. Non, 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 non. J'avais le charme pour... Je n'ai jamais été belle, hein. Vous voyez, j'ai un gros nez. Je suis vilaine. Je suis très vilaine. Mais j'avais le charme. J'étais très attirante. Les gens de mon quartier, là où j'ai grandi chez ma grand-mère, ils disaient que celle-là, elle ne passe pas inaperçue. C'est ce qu'ils disaient de moi. Je dégageais de bonnes énergies. Voilà. C'est tout ça qu'ils ont envié en moi. C'est pour tout ça qu'ils ont voulu me détruire. Je dégageais de bonnes choses. Moi-même, à la base, c'est que tout ce que je dégageais sortait de moi. Ce qui appartient à une personne, 10 000 personnes ne vont pas s'en servir. 10 000 personnes ne vont pas utiliser ça. Ça ne va pas avoir d'effet. Ça ne peut pas avoir même effet que si c'est en la personne, elle toute seule. Donc, j'invite, bon, pas que je l'invite. S'il écoute cette vidéo, qu'il aille se faire soigner. C'est mieux que d'aller
de raconter des choses qui ne... Puisque s'il existait une histoire de telle sorte, le quartier devait être au courant. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, c'est aujourd'hui que je parle. Avant, moi, je pouvais faire 1 heure de temps, 2 heures de temps avec une personne dans la même chambre. La personne n'entend même pas. Pour avoir une réponse même, il fallait aller la chercher pour que je réponde. Il dit que lui, il venait... Bon, c'est sa sœur qui m'a demandé un nom, que moi, je lui laisse un nom. Et le monsieur me dit, mais qu'est-ce que... Je me suis approchée de lui, elle dit qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? C'est toi que j'aime, c'est toi ma copine. C'est avec toi que je veux me marier, c'est toi que j'ai choisi. Pourquoi est-ce que tu me parles d'une autre? Je dis, ah, c'est pour ça qu'elles nous ont arrêtés. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, il n'a qu'à aller chercher vibromasseur chez ses sœurs. Moi, je ne suis pas en manque d'hommes. Je ne suis pas du tout en manque d'hommes. Si aujourd'hui, je veux un homme, si j'ai besoin d'un homme, si je passe un coup de fil, s'il te plaît, achète-moi un billet d'avion, je veux aller te voir. Ça va se faire. Voilà. C'est quelque chose qui réveille le sentiment en moi. Moi, je ne fais pas un acte sexuel pour le faire. Non. Autrement même, je vais faire 10 heures son décrosse. Comme on dit. Moi, je ne... Vibromasseur, dans moi, ma chambre. Olivier Dokenou, dans mon appartement, il cherchait dans la chambre. C'est lui qui allait me poser la question, comme quoi il y a une de ces femmes qui lui aurait dit que c'est son papa à elle, à la femme, qui lui introduisait dans son appareil génital, quand elle faisait ses menstrues, que c'est son papa qui lui introduisait les garnitures. Et puis, il s'est permis de me poser cette question, si moi aussi, si c'est mon papa qui faisait ça pour moi. Je lui avais juste répondu gentiment que non, que moi, je n'ai pas grandi. Je n'ai pas eu mes menstrues quand j'étais chez mon papa. Mais aujourd'hui, quand je relis tout ça et que je pense à tout ça, je me dis que ce Olivier-là, il est allé loin. Réfléchir, je ne sais pas à quoi il a pensé pour me poser cette question par rapport à mon feu papa. Je ne sais pas à quoi il a pensé pour me poser cette question sur moi, mon feu papa. Si c'était mon papa qui m'introduisait les serviettes périodiques. Alors que ce n'est pas moi qui lui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui lui ai raconté ça. C'est une de ces femmes, selon lui-même, qui lui aurait raconté, qui le lui aurait raconté. En fait, c'est quelqu'un qui veut quelque chose qu'il ne peut pas avoir. De toute façon, si mon feu papa a été pervers envers moi, ce n'est pas à toi, Olivier Dokenou, ce n'est pas à quelqu'un comme lui que je vais raconter ça. J'avais ma maman. J'ai ma maman. Oui, j'avais ma maman. J'avais ma maman. C'est à elle que je devais, c'est vers elle que je devais partir, expliquer que voilà, il y a tel qui s'est passé que je n'ai pas compris. Parce que moi, tout ce qui se passait, j'expliquais à soit ma mère, soit sa petite sœur. Quand j'ai grandi à l'adolescence, j'ai été proche, très, très, très proche de sa petite sœur ou sa maman. Donc, c'est des gens auxquels je pouvais parler. Et c'est pas quelqu'un comme Olivier Dokenou, un bavard comme ça.
quelqu'un qui ne sait pas fermer sa bouche. Moi, je ne parle pas à ces gens-là. Je parle aux gens conscients, aux gens responsables. Aux gens qui sont responsables. C'est à eux que je raconte ma vie. Je ne raconte pas ma vie à des gens, des soulards en fait. Ils se saoulent la gueule avec de l'alcool. C'est-à-dire, ils prennent des boissons qui n'ont pas de qualité en fait. Ils ne mangent pas qualité. Quelqu'un ne peut pas être influent s'il ne connaît pas les choses de valeur. Il ne connaît pas des aliments de qualité. Moi, par exemple, je ne bois pas de l'alcool. Je dis à tout le monde que je ne bois pas de l'alcool. En réalité, ce n'est pas que je ne bois pas de l'alcool. Mais pour que je trouve de l'argent ou bien pour que j'enlève l'argent pour aller acheter la qualité que j'aime, pour le moment, je n'ai pas encore ces moyens. Donc, je m'abstiens, tout simplement. Le vin, qualité du vin que lui boit, même les gens, quand moi j'étais à la rue, les gens qui sont dehors ne boivent pas ça. Donc, il ne peut pas être influent. On n'est pas influent quand on ne sait pas, on n'a pas du goût. Le goût, d'abord, pour être influent ou bien pour devenir influent, il faut déjà que le goût passe par les repas, la nourriture. Ce que tu manges, ce que tu bois. Après, ton habillement, ta présentation, comment tu te présentes. Tout ça font, c'est-à-dire que c'est le rapprochement de tout, c'est l'ensemble de tout ça qui joue, qui font que la personne peut être influente. Toi qui bois n'importe quoi. Non, moi par exemple, la bière, je dis que la bière, elle est très moins chère. La bière ne coûte rien. Donc si je veux boire la bière, je vais me saouler la gueule à tout moment. Déjà, je ne serai pas lucide comme il n'est jamais lucide, il n'a jamais été lucide quand moi tout le temps qu'il m'a fréquenté, je l'ai jamais vu dans un état de conscient en fait. Et pour boire de la bière, j'allais, parce que je veux boire de l'alcool, mais j'allais boire de la bière à tout moment, sauf que peut-être que je n'allais pas acheter la qualité. Voilà. Alors que moi, je ne bois pas. Je prends de l'alcool, mais je choisis la qualité supérieure en fait. C'est pour ça que je ne bois pas n'importe comment. C'est la qualité supérieure. Je lui avais expliqué que je bois du vin, du champagne. C'est ce que je bois. Mais même le champagne, ce n'est pas n'importe quelle qualité du champagne que je bois. Pas parce que il m'a ramené même le champagne que je n'ai pas du tout apprécié, sauf que j'ai pas voulu le frustrer. Mais aujourd'hui, je le dis publiquement sur les réseaux sociaux, il faut qu'il... ce n'est pas seulement de dire que il boit que de l'alcool, il boit que de l'alcool sans boire la qualité. C'est-à-dire sans connaître la qualité. Il ne connaît pas de bonnes choses en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a du goût. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît de bonnes choses. Quand tu ne connais pas de bonnes choses, je ne sais pas qui tu veux influencer. Il fallait déjà que tu commences par travailler tôt, déjà. Être responsable dès le jeune âge. Quand tu as quelqu'un qui a commencé par travailler tôt, il sait dépenser. Dépenser de l'argent. La personne sait dépenser de l'argent dans des bonnes choses, dans des choses de qualité. Tout ce que la personne veut acheter, ça sera surtout côté nourriture, puisque c'est la nourriture qui procure la santé en fait.
La santé se puise dans ce que tu manges. Quand tu ne manges pas un bon repas, tu n'as pas un bon transit, par exemple. Il faut bien manger pour avoir... Ce que tu manges, c'est ça c'est ça qui reflète sur... quand les gens qui sont influents, ce n'est pas qu'ils sont allés, on leur a dit, ils sont allés, ou bien quelqu'un est allé voir Monsieur Onkpati au centre Georges d'Evreux, et puis il va susciter le serpent Python en une personne pour que les Togolais lui marchent sur la... Non, pour que après il va enlever le cerveau de la personne pour partager à tout le monde. D'après lui, que c'est moi, mes parents qui leur ont dit de me faire ça et tout. Bon, je ne sais pas où il connaît mon feu papa. Il a peut-être c'est le Agbodjan Ludovic qui raconte n'importe quoi aux gens, qui le lui avait dit. Ça, c'est... Donc voilà, il dit qu'il est membre du RPT, Unir Enfance ici. Sauf que c'est un novice, il connaît rien en la politique, hein. C'est juste un novice. C'est juste un novice. Je l'ai écouté parler de la politique. Moi, je ne parle pas de la politique. C'est pas parce que je ne connais pas la politique ou que je ne peux pas parler de la politique ou je ne sais pas. J'écoute beaucoup les informations. Ça me préoccupe beaucoup d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, dans le pays où je vis, les actualités politiques et tout. J'aime bien. Et puis ça me concerne. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Donc ça me concerne. Quand je vis dans une république, je dois être au courant des actualités de ce pays en fait. Mais lui, c'est un novice en fait. Puisque d'après lui-même, il est né témoin de Jéhovah et ils n'avaient pas le droit, ou bien ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans les activités politiques de leur pays. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de faire de la politique. Voilà, il n'a pas le droit du tout de faire la politique. Et donc, il se force et c'est un peu, je pense que c'est un peu, il ne le supporte pas, il ne sait pas le faire en fait. Ce qui s'appelle politique, Puisque tout ce qu'il m'a raconté sur la drogue et tout, quand je réfléchis à tout ça, je me dis qu'il confond les choses. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la politique, faire de la politique. J'avais fait la connaissance d'un monsieur au Togo dans le temps, quand j'étais à Lomé. Le monsieur s'appelait Monsieur Pambaya, il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Pambaya, je pense que son prénom c'était Augustin, si j'ai bonne mémoire. Il était en même temps, il avait son bureau à Otepekpeme et il était représenté auprès du consul de Centrafrique. C'est un pays de l'Afrique centrale. Si ce n'est pas Centrafrique, je vais m'en douter. Puisqu'il n'était pas souvent à Otepekpeme et puis il m'avait même remis sa carte une fois, sa carte de visite. Il avait ses différents postes et tout. En fait, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup parlé de la politique togolaise. J'ai été au courant bien avant même que l'opposant principal togolais, que tout le monde appelle Gilles Christ Olympio, moi j'ai été au courant qu'il allait trahir la population en fait. Si je ne m'investis pas dans la politique togolaise, c'est que je ne trouve pas des gens sincères. Il n'y a pas de sincérité en fait. Moi, je ne fais pas des choses comme ça au hasard. Je suis pour le peuple. Ce que le peuple veut, je vais soutenir une population dans cette démarche en fait.
Et que surtout si c'est la masse, ce que la population togolaise, par exemple, veut un changement au niveau de la politique et tout, mais je dirais que je ne suis pas... mais si je n'arrive pas à me positionner, c'est que il n'y a pas d'opposant au Togo, en fait. Quand M. Pambaya, c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup de la politique, en fait. Quand je rentrais dans son bureau, c'était que de ça qu'on discutait. C'était que de ça qu'on parlait, en fait. Il ne me parlait que de ça. Et quand il était tellement sincère avec moi que tout ce qu'il me disait, j'étais sûre que c'est pas des choses qu'il inventait. La preuve, c'est que ça s'est effectivement passé. J-Chris Olympio il a trahi l'opposition. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain monsieur Jean-Pierre Fabre que, ça dit, pour moi, un opposant dans un pays doit avoir une activité. Quand la personne n'a pas d'activité, n'a pas de revenus, moi, je ne fais pas confiance à cette personne. Les gens meurent au Togo, les gens meurent en Afrique aujourd'hui pour rien et pour rien du tout. Ce n'est pas que la seule personne en qui aujourd'hui, quand on me parle d'opposition au Togo, c'est ce que je peux dire que bon, je ne le connais pas encore de trop, mais je n'ai pas eu de trucs là sur lui, mais dans ses propos, les débuts, ça m'a inspiré un peu confiance, c'est Tipi Achadam. C'est Tipi Achadam. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu de trucs là, de rumeurs sur lui. J'ai pas encore eu de... C'est-à-dire, je n'ai plus... surtout comme je ne suis plus sur le territoire. Je ne suis plus au Togo. Et je n'approche plus les gens qui sont du parti du pouvoir, ni de l'opposition. Donc, surtout ceux qui sont du parti du pouvoir, c'est eux qui reconnaissent les vrais opposants, en fait. Donc, du coup, cette histoire que M. Pambaya m'avait racontée, moi, je l'avais prise au sérieux. Je l'avais prise au sérieux. Et je ne veux pas aller au marché de la honte, en fait. C'est simple, c'est tout. Sinon, ce n'est pas que Olivier Dokenou ne connaît pas plus la politique c'est un novice. C'est un novice. Quand il mélange politique avec affaires de drogue avec des règlements de compte, avec des trucs là sur les réseaux sociaux, c'est un peu aberrant, quoi. C'est simplement aberrant. Il aime boire de l'alcool, il aime boire du vin qui n'a pas de qualité, qu'il se focalise plutôt sur ça. C'est pas un responsable qu'il se focalise sur ça. Tout ce qu'il raconte, il a dit qu'il allait raconter des choses sur moi. Et je n'ai pas encore... je regarde sur les réseaux sociaux qu'il mentionne bien mon nom, comme il a su envoyer, ou bien il a eu le truc là, il a pensé à envoyer sur, d'après lui-même, il connaît, mais il a mon autre prénom que lui, il a mentionné. Il sait rien de moi, en fait. Il dit qu'il va me dire des choses. Il sait rien de moi. C'est pas quelqu'un qui sait quelque chose de moi. Il n'y a pas eu de secret entre lui et moi. Voilà. Il n'y a pas de secret entre lui et moi. Par contre, moi, j'ai parlé de Olga da Silveira. Le fait que elle-même, elle est allée me dire que le père de sa fille l'avait fait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe au Togo pour qu'elle rentre en France ici. Et ils avaient eu c'était en consentante en fait. Et donc, bon, le père de sa fille
avait eu le truc, la maladresse de me parler de ça. Moi, quand j'étais chez lui, je lui avais posé la question, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que il a joué avec elle? Que c'est pas normal. Pourquoi il ne le faisait pas à sa femme et que c'est à elle que lui, il allait le faire? Il m'avait dit que c'était elle-même qui voulait, que c'est ça qu'elle aimait et tout. Donc, voilà. Alors que c'est elle qui dit, c'est Olga da Silveira qui fait croire qu'elle est la plus éveillée, qu'elle est intelligente et tout. Moi, un homme avec qui moi, je devais faire ma vie, ou bien avec qui j'étais, s'il me disait que c'était son fantasme, je pouvais encore le comprendre. Mais me conditionner pour m'envoyer, juste pour que je vienne en France, après, il n'y a pas la santé. Il n'y a pas la santé à payer après. Moi, je ne suis pas du genre à faire le contraire des choses. Elle a dit, elle se croit éveillée, elle se croit intelligente, elle se croit ceci, elle se croit cela. Comme quoi le père de sa fille voulait que moi, ma fille, ma seule fille, reste placée jusqu'à sa majorité. Et elle est allée l'aider dans sa démarche. Elle est allée aider le père de sa fille dans sa démarche pour que ma fille reste placée et que moi, je parte laisser ma fille ici en France. C'est ce qui a été prévu et elle m'avait rapporté.